Le Move. Voilà, Sandrine Vandel avec nous qui promène son micro à la rencontre de personnages qui font tout autant de portraits pour notre Midi 2. Aujourd'hui donc, il s'appelle Thierry Saillot et il est libraire. Voilà, il tient une librairie qui se trouve dans le 5e arrondissement, rue Santeuil, juste à côté de l'université de Censier. Alors c'est une librairie universitaire qui est rythmée par les calendriers scolaires remplis d'étudiants et de profs de fac quand il y a cours. Alors faut pas chercher, ce n'est pas le champion du monde de la librairie, il n'a pas participé à un concours. Lui, si j'ai eu envie de vous en parler, c'est parce que que tu le kiffes. Voilà, c'est ça. Je le kiffe grave. C'est un libraire amoureux, obstiné, parce que la vie de libraire n'est pas simple du tout. C'est un libraire comme on les imagine, c'est-à-dire fasciné par les histoires, affamé par la découverte et envoûté par la magie des livres. Que demander de plus, tu vas me dire? Alors, il tient cette librairie universitaire depuis 25 ans, toujours avec la même saveur, toujours avec les mêmes envies, à savoir faire découvrir des sentiers inconnus à ceux qu'il croise et qui rentrent dans sa librairie, leur communiquer ce rapport totalement démesuré qu'il a pour l'objet, le livre. Mon histoire, c'est l'histoire de... Aussi loin que je me souvienne, j'avais cette envie des livres, j'avais un besoin de livres. Je ne sais pas d'où ça vient. Ce qui est sûr, c'est que je viens pas d'un milieu intellectuel. Ni mes parents, ni mes grands-parents ne m'ont bercé dans le culte du livre. Je viens d'un milieu ouvrier, mes parents avaient peu de livres et surtout pas les moyens d'en acheter, donc on avait quelques livres très beaux, reliés, dorés sur tranche. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal. C'était plus des objets de représentation sociale et de décoration que destinés à la lecture, mais par contre, dès que j'ai su lire par moi-même, je me suis précipité sur les célèbres bibliothèques roses, puis vertes, puis rouges et or, enfin tout ce qui nous était destiné à l'époque. Ça m'est jamais arrivé depuis 25 ans que je suis là de me lever le matin en me disant j'ai pas envie d'y aller, ce qui est une chance extraordinaire. Je connais personne ou quasiment personne qui soit dans ce cas de figure là, donc ça c'est vraiment formidable. Rien que ça c'est une motivation essentielle de savoir que il va y avoir des cartons de nouveautés qui vont arriver, qu'on va recevoir des livres qu'on n'a encore jamais vus, qu'il va y avoir du mouvement, qu'il va y avoir des échanges avec les clients, savoir si on va vendre plus aujourd'hui qu'hier, si on va vendre plus que le même jour de l'année passée. Il y a un petit défi comme ça qui est intéressant, même si malgré tout on vend plutôt chaque année un peu moins que l'année précédente, mais on continue de se mettre le défi. C'est le rapport au livre, à la lecture, à la découverte, c'est tout ça en même temps. Alors a priori, sa librairie ressemble à toutes les autres librairies. C'est un grand espace calme où on trouve des livres partout sur des présentoirs. Mais son but à lui, plus que d'en faire un lieu un peu intimidant qui nous rappelle toute cette connaissance que l'on n'a pas ou pas encore, il s'applique à en faire un lieu de vie où on échange ses plaisirs de lecture. Pour moi, ça doit surtout pas être un temple, en fait. Ça doit être d'abord un endroit convivial et on essaie de faire en sorte que ce soit le plus convivial possible, qu'on ait autant de plaisir à y venir que d'aller au bistrot. J'ai très peur de ces endroits où tout de suite on vous dit attention culture. J'aime lire. Où il faut respecter des codes pour avoir accès à la production culturelle. Je veux pas que la librairie soit un temple. J'aime lire. Comment est-ce qu'on choisit les livres qu'on va présenter? J'imagine que vous devez avoir des grands catalogues et que vous les prenez pas tous. Aujourd'hui en France, il y a à peu près 600 000 titres disponibles sur le marché et 60 000 nouveautés par an. Ça fait à peu près 200 nouveautés par jour, dimanche compris. C'est monstrueux. J'aime lire. C'est un boulot très difficile parce qu'on est toujours frustré. Il y a toujours des livres qu'on a envie d'avoir mais dont on sait pertinemment qu'on ne pourra pas les vendre. Donc on est souvent frustré de ne pas pouvoir proposer tout ce qu'on voudrait proposer. On est frustré de ne pas pouvoir lire tout ce qu'on voudrait lire. Tous les jours, j'ai envie de lire 5 ou 6 livres différents, sans compter ceux que j'ai pas encore lus et qui sont sortis l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, etc. Et ceux dont j'ai prévu de les lire à la retraite, parce qu'il y en a que je me garde pour un jour, quand j'aurai le temps. Donc on est tout le temps frustré. On arrive à vivre avec une librairie? Quand on est une librairie générale correctement située, on vit. On va pas dire qu'on vit bien, mais on vit correctement. On peut dégager une rémunération qui tourne entre 1500 et 2000 euros net par mois. Moi, pour ma part, ça fait 3 ans que je ne dégage plus de salaire. C'est vrai qu'on est dans une situation quand même très difficile, surtout que c'est à ramener au volume de travail hebdomadaire. La plupart des confrères travaillent entre 60 et 70
70 heures par semaine. Et c'est vraiment du temps effectif de travail. C'est pas du temps passé à lire en magasin. Ça, faut tordre le cou à cette croyance selon laquelle les libraires passeraient leur temps à lire sur leur temps de travail. C'est impossible. Je connais quasiment pas un libraire qui lit sur son temps de travail. Donc ramener au temps de travail, c'est effectivement des rémunérations qui sont quand même pas très élevées. Heureusement qu'il est passionné, hein. Voilà, mais en fait, c'est un peu ça le problème, c'est que du coup, c'est-à-dire que les distributeurs qui évaluent les prix à laquelle ils vont acheter les livres jouent un petit peu sur cette grande passion, c'est-à-dire que comme ils sont très passionnés, ben du coup, ils continuent. Donc ce métier est pas du tout facile, hein. Ils travaillent beaucoup, ils gagnent très peu. Alors donc sa librairie à lui en plus est soumise au rythme des cours de l'université, donc se vide pendant les congés. Alors faut pas oublier que donc même s'il est un grand passionné, c'est un commerçant. Il faut qu'il les vende, ses livres, mais alors il ne les vend pas n'importe comment. C'est-à-dire que il discute avec ses clients, il cherche, il essaye de les comprendre et en fonction, il va les emmener dans la direction la plus appropriée. Donc souvent, quand vous vendez bien le livre, le client va l'aimer, quel que soit le livre en question. Si vous le vendez bien, le client va être conquis avant même d'avoir ouvert le livre. Alors bien sûr, quand on commence, on est moins à l'aise, mais on sait ce que tel ou tel client va apprécier ou pas. On ne vend pas n'importe quoi à n'importe qui. Je ne vends pas le même livre à tous mes clients. C'est-à-dire, quels sont les signes? Comment vous repérez les attentes? C'est un échange, c'est une expérience. Évidemment, le client qui entre dans la librairie pour la première fois, on ne sait pas ce qu'il va avoir envie de lire. D'abord, une discussion qui s'établit avec le client pour savoir ce qu'il a déjà lu, ce qu'il a aimé, ce qu'il a apprécié, pourquoi. Et à partir de là, on peut commencer à construire une espèce de portrait robot du lecteur qu'il peut être. Et à partir de là, on va déterminer les conseils de lecture qu'on peut lui fournir. Un peu d'amour, papier velours. À quoi ça ressemble chez vous? Un petit appartement modeste, avec des livres partout, des livres dans le salon, des livres dans la chambre, des livres dans les chambres, parce qu'on a 2 chambres, des livres dans les toilettes bien sûr, parce que c'est quand même un endroit où on lit. Il n'y a pas de livres dans la salle de bain, et il y a quelques livres de cuisine dans la cuisine. Ma compagne est libraire aussi, donc on est un peu le même travers. Papier collant. Voilà, il y a des livres absolument partout. Si on devait créer votre enfer, ce serait un endroit sans papier, quoi. Ah oui, c'est pour moi une déchirure à chaque fois qu'on me supprime un livre. Et ma grande hantise, c'est de finir comme certains de ces personnages qui ne savent plus rien jeter et qui entassent et qui entassent et qui entassent et qui réduisent leur espace vital par entassement de papier. C'est un vrai nid à poussière. Il s'appelle Thierry Saillot. Il est donc libraire et franchement, à l'écouter, ça donne envie d'aller acheter un livre cet après-midi. Ah bah vous pouvez y aller chez lui particulièrement. C'est ouvert? Oui, on est lundi. ouvert. C'est ouvert le lundi. Merci Sandrine, on se retrouve demain avec un autre... Alors on change de registre demain. Alors, on change de registre, on va se plonger dans les souvenirs de Pif Gadget avec l'un des concepteurs des gadgets.